Je me suis toujours demandé pourquoi les personnes qui font des régimes en font à répétition. Bah oui, si les régimes fonctionnaient réellement, on n'aurait pas besoin d'en refaire à nouveau tous les ans. Alors je me suis mis en tête de comprendre ce phénomène pour enfin percer le mystère de la secte des régimes en tout genre. J'ai voulu comprendre pourquoi toutes les personnes qui finissaient par rejoindre mon accompagnement étaient d'abord passées par une demi-douzaine de régimes avant de choisir enfin une solution viable et pérenne. Alors j'ai commencé à interroger de plus en plus les membres de ma communauté pour comprendre ce qui les avait poussés toutes ces années à choisir cette option. Et les réponses ont été, à ma grande surprise, quasiment toujours les mêmes. Dans presque 100% des cas, les personnes avaient été séduites par un premier régime miracle à la mode qui leur promettait un résultat rapide et sans effort. Mais une fois le régime terminé, les kilos repris et la frustration encore plus grande, il leur fallait trouver une nouvelle solution. Elles avaient perdu confiance en ce premier régime car elles avaient pu voir son inefficacité sur le long terme. Et pourtant, ces mêmes personnes se mettaient en quête de trouver une nouvelle formule magique. Je me suis alors demandé pourquoi, après avoir compris que les régimes n'étaient pas la bonne solution, elles continuaient de chercher un processus similaire. L'être humain a souvent besoin d'expérimenter les choses par soi-même avant de réellement les comprendre. Et nous avons tous besoin de faire des erreurs plusieurs fois pour enfin valider dans notre schéma de pensée que cette solution n'est pas la bonne. Je me suis alors mis en tête de comprendre comment les entreprises qui vendent ce genre de régime arrivaient malgré tout à vendre leur nouvelle formule magique aux multirécidivistes des régimes. Comment elles arrivaient à recréer une confiance chez les consommateurs de régimes malgré que celle-ci diminuait échec après échec. Et encore une fois, j'ai analysé longuement ces systèmes et compris ce qui leur permettait de toujours réussir à attraper dans leur filet une grande majorité des personnes qui souffrent de surpoids. La réponse était là sous mes yeux. Elles utilisent tout simplement des concepts de psychologie humaine de manipulation comme la preuve sociale et l'autorité. À travers les différents réseaux, ces entreprises nous martèlent jour après jour de témoignages clients farfelus, de montages avant-après ridicules et de publicités utilisant des célébrités nous vantant les mérites de leur nouveau régime. Et c'est comme ça qu'une personne ayant perdu toute confiance en les régimes de perte de poids commençait à nouveau à se mentir à elle-même et à se raconter une belle histoire. L'histoire d'une nouvelle formule magique qui allait enfin transformer sa vie. Car selon le dernier témoignage truqué qu'elle venait de voir, d'ici les 6 prochains mois, elle aurait perdu ses 50 kilos, retrouvé l'amour et serait enfin heureuse. Et alors qu'une personne lambda commencerait à chercher une solution différente à ce stade, une personne malheureuse depuis plusieurs années continuerait à s'embourber. Mais encore une fois, j'ai été surpris du nombre incalculable de régimes qu'une personne pouvait faire avant de commencer à simplement mieux manger, faire du sport et se faire accompagner. Ma troisième grosse interrogation s'est portée sur ce qui poussait réellement les gens à continuer de faire des régimes une fois l'illusion disparue. Et surtout après avoir compris que toutes ces manipulations psychologiques n'avaient qu'un seul but, leur vendre une fois de plus une nouvelle formule magique. Pourquoi une personne qui avait déjà essayé plusieurs régimes et compris que ça ne fonctionnait pas continuait de s'enfoncer dans cette même direction? Et la raison est bien plus profonde qu'une simple manipulation médiatique. Cette fois-ci, la motivation se trouvait en elle, au niveau hormonal. Car à chaque nouveau régime se crée une addiction de plus en plus forte envers la récompense rapide. Parce que perdre beaucoup de poids en peu de temps crée de la dépendance. À chaque passage devant le miroir, chaque compliment et chaque nouveau kilo perdu, c'est une nouvelle dose de bonheur qui se libère sous forme de sérotonine. Mais au-delà de cette addiction à ces moments de bonheur éphémères, elle commençait également à regagner confiance en elle. Et ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. Alors même si elle savait que ce sentiment allait disparaître aussitôt le régime terminé, elles en devenaient dépendantes, quitte à mettre leur santé en danger. Et voilà pourquoi ce phénomène se reproduisait encore et encore. Jusqu'au jour où, force était de constater que les régimes ne fonctionnaient pas après de nombreuses années et qu'il était temps de trouver enfin une solution viable. Une solution certes plus lente, mais durable. Une solution qui leur permettrait de reprendre le contrôle de leur corps petit à petit en pratiquant régulièrement du sport. Une solution qui leur permettrait également de pouvoir manger sans se priver tout en diminuant tous les risques pour leur santé, pour enfin commencer à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur corps et à regagner confiance en elles, sans plus jamais n'avoir besoin de se tourner vers les régimes. Alors si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à me raconter ton histoire avec les régimes en commentaire de cette vidéo. Et si tu souhaites en savoir plus sur la perte de poids, je t'offre mon guide de la perte de poids rapide que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Il te permettra de mieux te comprendre et il sera un atout pour t'aider dans ta perte de poids. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!